T'as vu hier, c'était dur quand même, non? Grave, moi, elle m'a démotivée la dame. Ouais, moi c'est pareil. Moi ça m'a fait repenser à avant. Genre quand j'étais au collège et tout, tu vois. Ouais. Comme on n'a pas. Enfin, comme je sais que j'ai pas travaillé, enfin pas beaucoup travaillé, j'ai plus séché et autre chose. Enfin. Bah moi pareil, hein. Franchement moi j'allais à l'école pour les copines. Moi aussi. J'en avais rien à foutre Moi j'allais pourquoi des cours. Parce que je voyais mon chéri, il était avec moi en cours. Mais sinon j'allais pour dormir, donc ça servait à rien pour que j'y aille. Je préférais rester avec ma mère travailler Ouais. dans son entreprise qu'aller en cours. Parce que, bon. Mais bon, maintenant je vois que les cours en fait ça sert quoi. Bah moi, mes parents m'ont toujours dit de bien travailler à l'école, mais bon je les ai pas trop écoutés. Ouais. Je préférais y aller pour m'amuser à l'école. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, à 16 ans, on n'a rien. Moi, ça me disait rien de retourner assis sur une chaise à écouter des profs. Donc, je me suis plus occupé de mes petits frères. Donc, il y a eu ça. Et mes choix n'ont pas été... disons, à peu près, c'est vers 17-18 ans que j'ai commencé à dire, oui, je regrette un peu mes choix. Bon, j'ai touché à toutes sortes de métiers. Et en touchant à ça, tout ça, j'ai fait, entre-temps, j'ai fait du bénévolat dans des associations. Et donc, j'ai vu qu'en faisant ça, il y avait beaucoup de social qui ressortait en moi. Du social, de l'aide. Et je me suis reconverti il n'y a pas longtemps en voulant passer le concours moniteur éducateur. De plus en plus, on parle d'orientation tout au long de la vie maintenant. Donc, à tout âge de la vie, qu'on ait 14 ans, 25 ou 45, on peut refaire des choix et refaire un parcours de formation, de qualification pour un autre métier. Ça devient de plus en plus ouvert. Mais c'est vrai qu'on est sur un système de formation au départ, d'éducation nationale qui est assez contraint au niveau des choix et ça ferme un petit peu l'esprit. Donc nous, on essaye qu'au niveau de la Cité des métiers, les jeunes, alors il s'agit plus de jeunes, connaissent le maximum de métiers. Parce que très souvent, on se ferme sur un nombre assez restreint de métiers. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a plein de choses qui existent. Et donc, à partir de là, ça ouvre plusieurs possibles. Prendre la direction sud-ouest. Ah, C'est où le sud-ouest? Je sais pas. On passe par là, non? Non, allez, on va là. On m'a imposé cette filière, la filière du commerce, parce qu'on ne savait pas quoi faire de moi. Et j'étais très fort en sport et en dessin, j'avais 19 et 20. Par contre, à côté, j'avais des grosses lacunes, dues à une expérience de vie difficile. Donc je me suis débrouillé comme je pouvais. Regrettez-vous votre choix professionnel? Oui, mon choix professionnel à la base, en tant que commercial, je le regrette aujourd'hui. Alors j'étais très très bon, il n'y a pas de problème, j'ai pas honte de le dire, mais par contre, c'était pas du tout en corrélation avec ma personnalité. Et sa personnalité, on se la construit, on la découvre chaque jour, on va dire. Donc, au fur et à mesure, je me suis aperçu que je faisais un métier qui n'était pas forcément adapté à ce que je souhaite aujourd'hui, à mes convictions, à ma façon de vivre aussi. Donc moi je cherche plutôt la liberté et d'aider les autres. Alors aujourd'hui je me retrouve avec 15 années d'expérience en tant qu'ingénieur commercial et à me remettre en question et à essayer de faire un métier qui soit plus adapté au niveau social et dans le relationnel. Et je pense que c'est plus adapté à moi aujourd'hui. Voilà. Là-bas? Je sais pas si c'est là ou.
Je suis peut-être mal placée pour donner ce conseil, mais franchement, il faut s'accrocher parce qu'en fait, les écoles, même si c'est barbant, tout ce qu'il faut, je vous jure, c'est important. C'est important parce que si j'aurais su, j'aurais continué les cours, j'aurais continué et qui sait, j'aurais peut-être pu finir éducatrice, mais bon, ça, c'est toujours un projet que je compte faire. Mais il faut s'accrocher au cours, il faut s'accrocher. Bon, après, c'est que les profs et les conseillers d'orientation aussi, ils sont pas très. Comment dire? Pas très. Voilà. Ça dépend aussi de l'endroit où tu viens, il y a ça qui joue beaucoup, mais on s'en rend pas compte. Mais je pense que plus tu viens d'un endroit, d'un quartier ou quoi que ce soit, les profs, ils sont pas trop souvent à l'écoute, ils sont pas tout le temps là. Et quand ils voient que tu fous le bordel, ouais, tu vois, tu prends cacahuète, ils vont forcément te dire, ouais, au lieu de venir, d'essayer de parler avec toi, de te demander pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas. Ça se trouve, c'est ton environnement qui fait que, non, mais eux, c'est une mauvaise élève, on la met de côté, on la calcule pas, alors que dans les foyers, dans les maisons familiales et rurales, et ben, eux, ils vont apprendre à te connaître, à savoir pourquoi ça va pas, pourquoi, et ils vont t'aider à remonter la pente. Donc, faut pas décrocher. Même si c'est chiant, même si c'est énervant, faut pas décrocher. Il faut toujours croire en ses rêves. Ça, c'est très, très important. Ouais, très important. Et il faut pas croire qu'on est incapable, parce qu'on est tous intelligents, et si moi j'y suis arrivée, il n'y arrivera pas. Sans déconner. Ah, ça me manque l'école. Il y avait les radiateurs. Ouais, moi aussi j'étais au fond de la classe. Ah mais du coup, vous avez fait quoi vous comme parcours? Parce que moi du coup j'ai suivi mes amis mais je savais pas vraiment trop quoi faire. Moi perso, je savais vraiment pas quoi faire. Je dormais au fond de la classe. Bah, je me suis dit tiens je vais aller faire ça et j'ai fait ça. Et du coup par rapport à ton orientation, t'as fait quoi? Après la troisième? Je suis allé en boucherie mais ça me plaisait pas. Je me suis trompé. Ouais. Toi, au moins tu savais quoi tu voulais faire. Moi je savais pas du tout ce que je voulais faire depuis la troisième. Hein. Quand j'ai quitté le collège, voilà. Après j'ai traîné quoi. Voilà. Moi ce que je voulais faire dans ma vie c'était policier, gendarme, ce genre de truc. Et comme à la sortie de troisième il n'y a pas ça, je voulais faire du droit. Ça me semblait logique, cohérent. Donc la conseillère d'orientation ça lui semblait logique aussi. Mais ça lui semblait pas faisable en fait. Parce que j'étais pas bon, j'avais pas le niveau. Donc on m'a clairement dit, ça c'est pas pour toi. Même tout ce qui était filière, par exemple STG, c'était pas pour toi. Bac général, c'était pas pour toi. Tout ça, voilà. Ça m'a été refusé directement d'entrée en fait. Et du coup on m'a envoyé en commerce. Ce qui m'a pas plu. Enfin ça m'a pas plu ni des plus, ça m'a juste pas intéressé du tout quoi. J'allais au lycée pour voir mes potes, quand j'y allais. Les profs ils me disaient que j'étais bon, que j'aurais dû aller en général. J'ai eu mon bac, j'ai pas continué l'école après. Parce que voilà, ça m'intéressait pas, c'était pas ce que je voulais faire dans la vie. C'était pas mon choix quoi. Parce que j'étais tout jeune, je savais pas encore. Voilà, j'ai pas eu mon mot à dire, on va dire. C'est tout quoi. J'étais tout petit, influençable. Pour moi, quand un adulte il me disait quelque chose, il avait raison quoi. J'ai pas. Voilà. Disons que avec les conseillers d'orientation, etc., des choses qu'on a envie quand on est jeune, et quand on nous dit que finalement c'est pas possible, quand on nous prive de nos rêves, c'est difficile de savoir où aller ensuite. Donc ouais, j'ai fini par suivre les copains aussi. Au moins toi t'as pu en voir, ouais, on n'est pas vu. Ouais, sûrement au final ça m'a pas plus aidé que ça. Ouais. Comme tu vois, je me suis trompé de voie aussi. Moi j'ai fait un peu tout n'importe quoi, hein. Regarde, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait de la surveillance, j'ai fait la police, l'armée, j'ai fait tout. Hein. Donc voilà, j'en suis là aussi, comme vous. Quand on n'a pas de but, même si c'est imprécis, s'il n'y a pas à un moment donné de cette idée, même sans savoir pourquoi, de dire tiens j'aimerais bien faire ça ou être comme telle ou telle personne, ça me plairait. À partir du moment où il n'y a pas ça,
On est sur des choix qui deviennent des choix techniques. Et je plaisantais tout à l'heure, combien on gagne, est-ce que je travaille dedans, dehors, est-ce que je finis tard le soir, bon, mais ça c'est des critères qui sont des critères techniques de travail. Est-ce que je travaille le week-end, mais c'est pas à partir de ça qu'on choisit. On va choisir à partir d'une envie, d'une motivation, et s'il n'y a pas ça, il faut aller creuser là-dedans. Et c'est le travail avec les professionnels de l'orientation, c'est vraiment ça. Mais la famille joue un rôle très important là-dedans, de susciter des motivations, des envies ou de les accompagner. C'est souvent dans la famille que ça se passe. Le premier cadre de l'orientation d'un jeune, c'est sa famille. Moi, une fois arrivé au collège, j'ai fait espagnol, mon père il n'a pas voulu, donc j'ai fait arabe. Mais après, pour aller au lycée, je vais faire un BEP SMS aussi. Il n'a pas voulu, il m'a imposé d'aller en général. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas trop le choix. Pas cool ça. Ouais. Tant pis, hein. C'est la vie. Quand les parents ils t'imposent quelque chose, t'as pas le choix, faut suivre. Ouais, moi, quand je vous écoute parler là, ça me donne envie parce que vous au moins vous avez eu vos parents à côté quoi. Je veux dire, moi, mes décisions je les prenais tout seul parce qu'ils étaient jamais là quoi. Ah bon? Donc bah oui. Voilà, quoi. Ils s'en foutaient ou ils étaient pas. Ils travaillaient trop? Ils s'en foutaient, je sais pas s'ils s'en foutaient, mais ils s'intéressaient pas en fait. Donc je peux pas dire qu'ils s'en foutaient. Mais bon. On va dire que mes choix je les ai faits comme j'en avais envie quoi. Donc voilà. Si on est tout seul à choisir quelque chose, c'est pas bien. Parce que si on fait un mauvais choix, personne n'est là pour nous dire c'est pas bien, choisis autre chose qui soit peut-être plus simple. Non, c'est bien d'avoir un parent au moins pour nous aider. Parce que si on a personne, c'est pas bon. Il faut vraiment quelqu'un. Moi j'ai mon père qui m'a aidé, mon Pascal aussi, ma mère, mes grands-parents, tout le monde m'aide quoi. Tout le monde m'a conseillé si tu réussis pas, tu vas sur quelque chose d'autre de peut-être un peu plus simple, mais où tu te feras plaisir, faut pas être tout seul. Ça, c'est un truc qu'il faut pas. C'est vrai que c'est important d'avoir des épaules sur lesquelles on peut compter, quoi. C'est vrai que c'est important. Ouais. Tout seul, c'est pas possible. Moi, je sais que tout livré seul, à soi-même. On y arrive, mais c'est dur. C'est plus difficile. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, mon fils, il est toujours dans l'orientation. Donc, il y est depuis un petit moment. Il a fait plusieurs voies qui se sont avérées pas être des choix qui lui convenaient. Et donc, moi, j'essaye de l'aider dans chacun de ses nouveaux départs, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et puis voilà, je fais mon maximum pour qu'il puisse trouver une voie qui enfin lui convienne et puis qu'il puisse s'épanouir après dans un poste qui lui convienne, quoi. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on parle énormément. Avant, c'est vrai que c'était délicat parce que j'étais moi-même perdu. Et je pense que c'était délicat aussi pour mon père. Je pense que tu devais pas savoir vraiment comment m'encourager, savoir si c'était la bonne voie vraiment pour moi, etc. Et oui, en quelque sorte, oui, parce que tant que t'as pas trouvé ta voie et tout ça, moi je t'ai encouragé dans chaque fois que tu as pris une orientation, même si ça avérait qu'après elle ne te convenait pas. Mais après, pour les parents, c'est difficile de dire non, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, c'est un petit peu compliqué l'orientation des enfants. Et voilà, après, donc du coup, c'était pas facile d'en discuter parce que c'était des orientations que tu avais choisies, où j'ai essayé de faire le maximum malgré tout. J'espère que tu en as aperçu. Bien sûr. Mais où je me disais, enfin moi-même des fois je me disais c'est pas forcément quelque chose qui va perdurer. Ce qui s'est avéré vrai puisque c'est ta propre initiative que par exemple les 2 dernières orientations que tu as dit non j'arrête parce que ça ne me correspond pas. Mais bon, ça moi je le sentais un petit peu, mais bon, on se dit quand même, on encourage quand même, ce qui est normal. Et après, voilà, c'était mon rôle de t'encourager, mais en me doutant un petit peu que c'était pas forcément tes voies de prédilection. Donc en fait, après le bac, t'as pas tellement de possibilités. Je pense que tu vas te voir dans des chambres. C'est rare qu'on aborde les questions d'orientation de façon assez
détendu, sans inquiétude, parce que c'est quelque chose qui est important. Et on a des choix à faire et ça met un peu de pression. Nous, notre job, c'est d'essayer de mettre un peu de détente dans tout ça, c'est-à-dire à la fois de poser les choses sereinement et de pouvoir avancer dans ce parcours-là, sans se mettre trop de pression qui est inutile, parce qu'après, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut rester assez positif sur ces questions d'orientation. Mes parents m'ont interdit l'accès au BEP que je voulais faire, parce que pour eux, justement, c'était pas un métier correct. Et ils voulaient absolument que je passe un bac. Et donc, de là, j'ai pas fait une scolarité normale, j'ai souvent été malade, j'étais pas écoutée, donc j'ai raté ma scolarité. Vous étiez intéressée donc par un certain métier dont vous vouliez parler aujourd'hui? Oui, de quoi? Kinésithérapeute en milieu sportif. Oui, particulièrement milieu sportif. Et Nicolas a toujours voulu travailler dans l'industrie du médicament à partir du végétal, parce qu'un jour, tout bêtement, il s'est fait piquer par une ortie et je l'ai frotté avec du plantain. Il a trouvé ça génial parce que ça le soulageait, donc il a dit c'est ce que je ferais. Voilà. Quand j'ai eu mon enfant, j'avais 18 ans, je crois. Je repassais mon bac en fait. Du coup, ça a été dur, mais après, j'ai persévéré, j'ai eu mon bac, donc c'est l'essentiel. Bah, c'est bien au moins. Ouais. T'as pu faire la part des choses. Moi, maintenant, il est à l'école. Mais quand j'étais encore au lycée, du coup, vu que j'avais pas trouvé de mode de garde, je me faisais garder un peu par mon frère, ma tante, j'alternais entre les personnes. Mais du coup, je me suis fait pistonner et j'ai réussi à avoir une place à la crèche de la bâtie. Ouais. Ça a été galère, parce que vraiment pendant 2-3 mois, je l'ai vraiment traîné un peu partout, donc c'était chiant. Ouais. T'as fait comment du coup? Moi, ils voulaient pas me donner de place tant que j'avais pas de travail et je pouvais pas chercher de travail si j'avais pas de mode de garde, parce que moi je connaissais personne à Limoges, donc j'avais pas un autre mode de garde, j'avais pas de famille pour la garder. Donc du coup j'ai dû attendre et c'est ma conseillère à la mission locale qui a appuyé mon dossier pour que j'ai une place et j'ai eu ma place à Armand-du-Tré. Ouais. C'est dur ça, franchement. Ouais. Moi j'ai failli arrêter les cours à cause de ça. Je passais mon bac, donc c'était vraiment chiant. Non, pour le premier, pour moi, ça va. J'ai arrêté pendant 3 ans, parce que j'ai dit que je déciderais de m'occuper de lui. Ouais. Enfin, 3 ans, 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait une place en crèche. J'attendais une crèche qui allait se faire construire. Et j'avais déjà déposé avant même qu'il soit né, j'avais demandé la place. Et du coup, il a eu la place facilement. Et il a enchaîné direct l'école, mais je veux dire, les 2 premières années de sa vie, j'ai décidé de me consacrer qu'à ça, en fait. Pas chercher de travail, ni de formation, ni rien, parce que sinon, j'avais la famille qui était là, qui le gardait si je voulais, mais moi je voulais m'occuper de lui d'abord. Donc, voilà. Mais pour le deuxième, c'est plus galère, parce que, voilà, je veux dire, on est 2, mais je suis plus seule à m'en occuper que... Mais bon, maintenant j'ai trouvé une nounou, c'est plus simple. Faut pas lâcher ses rêves, il faut mettre en place les parcours qui permettent d'y arriver, ou pas. Il y a des choses auxquelles on n'arrive pas, mais si on lâche pas, on progresse de toute manière et on fait toujours des choses qui ont plutôt tendance à nous plaire et on a tendance à mieux vivre.